der moderne Katholizismus ein Götzendienst, ein Animismus, ein Pantheismus. Bitten wir um die Gnade, also dass wir unseren Glauben lieben, damit wir auch danach leben und mit der Gnade Gottes, also ihn, wenn es sein sollte, mit dem Leben verteidigen. Und das soll die Gnade sein für die geistliche Wiedergeburt Christi in uns zu Weihnachten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, je rappelle, la messe du 8 décembre sera transmise à 10h30 et je demande la prière pour le diacre Joseph Weissensteiner qui reçoit dans ces instants les exercices spirituels pour la dernière préparation à l'ordination sacerdotale qu'il recevra samedi 12 décembre aux États-Unis, dans l'État du Nebraska, à la ville de Omaha, dans le séminaire du CMRI, Congregatio Mariae Regina Immaculate, des mains de son Excellence Monseigneur Marc Pivarunas. Lui et deux autres candidats donc seront ordonnés prêtres. Nous demandons vos prières. La cérémonie sera transmise et à 15h de l'après-midi, ce qui correspond à l'heure locale là-bas aux États-Unis à 8h du matin. Mes chers fidèles, en ce deuxième dimanche de l'Avent, nous avons suivi Saint Jérôme qui approfondit l'expression que sur le futur Messie reposera, n'est-ce pas, l'Esprit du Seigneur. Il explique que contrairement à la exégèse juive, qui voit dans la radie de Jessé et de la fleur qui en sort deux images du Messie lui-même, sa puissance et sa beauté, lui non, dit-il, pour nous, la radie c'est la très sainte Vierge elle-même, et la fleur qui surgit est donc l'image de l'enfantement virginal, de la conception de l'enfantement virginal du Messie qui dit de lui-même, n'est-ce pas, je suis le lys de la vallée, je suis la fleur des champs. Mais nous avons attiré l'attention surtout sur la précisation que fait Saint Jérôme, et nous l'avons pris un peu sous la loupe parce que c'était une occasion de rafraîchir notre mémoire sur la grande vérité de Dieu, sur la grande vérité du Dieu unique et vivant, en même temps créateur du ciel et de la terre, et Dieu trine, n'est-ce pas? C'est en trois personnes, des vraies personnes, distinctes, égales entre elles-mêmes, n'est pas une qui est avant l'autre, n'est pas une qui est moins éternelle que l'autre, il n'y a pas une qui est moins infinie que l'autre. La vraie Trinité, celle qui s'est révélée, eh bien, Saint Jérôme, en approfondissant le sens de la parole, l'Esprit se pose sur le futur Messie, nous donne une occasion de rappeler la vie trinitaire d'une part et sa négation voulue, sa négation explicite par, dans les derniers temps, de la Kabbalah juive, qui se refait bien sûr au néopaganisme déjà du 2e et 3e siècle, comme nous avons vu la semaine dernière, qui essentiellement véhicule des concepts de panthéisme, de animisme, n'est-ce pas, et qui a un concept antithétique du seul Dieu, parce que ce n'est pas qu'il ne l'est pas. Le paganisme, même le polythéisme, n'est pas complètement absent dans ce système. Un seul Dieu, une substance divine, ce n'est pas absent.
Et nous verrons avec Monseigneur Meurin, donc, duquel on a déjà parlé plusieurs fois, comme ce Dieu unique, ou ce seul Dieu, est connu et contemplé et idéé et inventé par le paganisme, et comment il est véhiculé à travers la Kabbale, et comment il est réussi à subvertir, changer du dedans la réalité révélée de la Sainte Trinité, de l'incarnation, et comment cette perversion du dogme a pu être le fondement d'une nouvelle Église avec une nouvelle foi, des nouveaux sacrements, une nouvelle hiérarchie. Mais ce qui est pire, comment elle a pu tromper un milliard de catholiques qui n'ont pas eu à cœur à connaître, approfondir, à aimer leur religion. C'est pour cela que nous voulons faire rapidement une revue en partant de ces paroles de Saint Jérôme, n'est-ce pas? Sur cette fleur, donc, que par le moyen de Marie surgit improvisamment de la radie de Jessé, et bien sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. J'ouvre la parenthèse, nous savons l'Esprit du Seigneur, duquel il est dit que c'est l'Esprit de la sagesse, de l'intelligence, du conseil, de la force, de la science, de la piété, de la crainte de Dieu, ces fameux dons du Saint-Esprit auxquels correspondent les béatitudes, et à leur tour, les dons du Saint-Esprit et les béatitudes correspondent aussi aux demandes du Pater Noster, n'est-ce pas? Eh bien, cet Esprit du Seigneur, continuons, qui repose en lui, puisque en lui s'est complu de habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. Saint Jérôme cite Saint Paul aux Colossiens 2,9. Et non en partie comme dans les autres saints, mais, et là il ajoute, comme nous lisons et comme lisent les Nazaréens dans leur évangile écrit en langue hébraïque, descendra sur lui toute la source de l'Esprit Saint. Or, le Seigneur est esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Lorsque Saint Jérôme explique et approfondit et cite ce texte en langue hébraïque, en lui descend la source de l'Esprit Saint, nous nous demandons quelle est la source de l'Esprit Saint. Eh bien, c'est le Père et le Fils, ensemble, qui constituent pour l'Esprit Saint un unique principe, n'est-ce pas? C'est eux, ensemble, qui spirent le Saint-Esprit, qui ex Patre Filio que procedit, qui procède du Père et du Fils. Comme le Fils procède uniquement du Père, par génération, ainsi l'Esprit Saint procède du Père et du Fils comme principe unique par spiration. Quand on apprend ces choses au catéchisme, on a l'impression d'apprendre des choses très abstraites, très théoriques, qui, en fin de compte, n'ont pas beaucoup à voir avec la réalité de tous les jours, et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. C'est surtout pas vrai lorsque on s'ingénie de nier ces réalités. Lorsqu'on s'ingénie de vouloir remplacer cette révélation par des inventions suggérées par le démon. Et oui, et c'est bien ce qui s'est passé. Lorsqu'on est tenté de nier que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, c'est-à-dire celui qui a tiré du néant tout ce qui existe. Lorsqu'on veut donc nier que la Sainte Trinité est constituée vraiment par trois personnes,
co-éternel, co-infini, et même si le Fils procède du Père et le Saint-Esprit du Père et du Fils, aucune des trois personnes est antérieure à l'autre. Et donc, quand on veut nier ce mystère du Dieu unique et vivant, et combien fructueux, n'est-ce pas? Alors, on en arrive aux inventions diaboliques, qui sont celles suggérées à Adam et Ève au début de l'humanité et qui se poursuivent à travers tous les siècles, qui se retrouvent dans les plus différentes manifestations de corruption de la révélation primitive, et donc dans le paganisme, qu'on retrouve plus ou moins dans toutes les sectes, qu'on retrouve dans toutes les hérésies, et qu'on retrouve comme égout collecteur dans le modernisme, et qu'on retrouve spécifiquement aussi cette négation, encore une fois, de l'unicité du Dieu créateur et dans sa Trinité, dans la, disons, philosophie religieuse de la maçonnerie. Ce n'est pas la première fois que nous citions Monseigneur Meurin, évêque de Bombay, qui avait écrit le livre « La maçonnerie, la synagogue de Satan ». Léon XIII disait de cet ouvrage « le meilleur ouvrage publié jusqu'à ce jour sur la secte ». Eh bien, il conclut, après de longues recherches, n'est-ce pas, en étudiant aussi le paganisme, que dans cette philosophie, faussée, la Trinité faussée par la Kabbalah, dans ce tentative donc de nier la Trinité et le Dieu créateur du ciel et de la terre, en tenant les paroles, mais en leur donnant un nouveau sens justement de la Kabbalah, cette gnose, ce gnosticisme plutôt juif, eh bien on en arrive à dire que, je le cite, ce n'est plus la Trinité des personnes dans l'unité de la substance, mais l'infini, l'absolu, l'éternel, l'immensité incompréhensible, inintelligible, vide et sans forme, de laquelle les trois personnes de la Trinité ne sont rien d'autre que des émanations temporelles, manifestations dans le temps. De quoi? Du vide, du rien. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont la manifestation, auto-manifestation du vide, du rien, de l'inintelligible, de l'incompréhensible. Eh bien, au lieu d'être, comme le veut la révélation et la raison, la subsistance, le sujet, le possesseur co-éternel, co-infini de cette même substance. Et il continue, dans le paganisme, l'être primordial, ça me rappelle quelque chose, une tradition primordiale, l'être primordial qui au même temps est le non-être. Donc, identification de être et de non-être. L'être est le non-être. Un péché contre le Saint-Esprit, dit Saint Thomas, affirmer une telle chose. Apparaît successivement, dans des modes différents, seulement après un certain laps de temps, en faisant émaner de son vide intérieur les trois divinités que adoraient les païens. Il y a dans le paganisme, partout, une certaine séparation des personnes divines de la substance divine. Voilà comment est expliqué, n'est-ce pas, aussi cette réalité d'une substance divine, si on veut une distinction faite de cette substance divine avec les multiplicités des manifestations, ensuite, enfin des dieux païens. Eh bien, but de cette théorie de l'émanation
de la Trinité est d'introduire l'émanation dans l'univers, pour nier l'éternité de la divinité trine et pour nier la création ex nihilo. Mes chers fidèles, on dira, oui, on sait, mais nous on est catholiques, on n'a pas ces problèmes, nous le récitons tous les jours. Le Dieu créateur est trine, oui, mais attention, l'Église conciliaire a changé le sens de ces mots. Elle a changé, elle a manifesté très explicitement le changement de ces mots. Je vous donne un exemple. Je vous donne l'exemple de Jean-Paul II dans l'encyclique dont nous avons parlé aussi la dernière fois, Domino Edificantem, du 18 mai 1986, lorsqu'il parle de cet esprit de Seigneur qui se pose sur le Messie, n'est-ce pas? Duquel nous avons dit donc, et nous disons, que l'Esprit Saint qui vient sanctifier l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, l'âme humaine, et ce Saint-Esprit qui procède du même Fils ensemble avec le Père. Donc, comme c'est le Verbe qui assume la nature humaine, c'est le Verbe qui la sanctifie, cette nature humaine, en envoyant le Saint-Esprit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la tentation de voir en Jésus-Christ seulement l'homme, la tentation de voir en Jésus-Christ un homme qui a été divinisé et qui n'est pas Dieu dès le premier instant de son existence dans le sein de la très sainte Vierge Marie, mais un homme qui a été divinisé par le Saint-Esprit ou plus tard dans le Jourdain, où aussi il devient prêtre, n'est-ce pas? Et ça aussi nous l'avons répété plusieurs fois. Eh bien cette erreur n'est pas seulement dans ces derniers temps, elle était dès le début. Nous avons le concile du Latéran, 649, temps de Saint Martin Pape, qui rappelle, oui, nous parlons du Saint-Esprit comme d'un don, c'est vrai, l'Esprit Saint est un don, mais attention, nous pouvons parler de l'Esprit Saint comme don uniquement lorsque l'Esprit Saint est donné à une créature. Mais jamais nous pouvons parler de l'Esprit Saint comme un don entre les personnes divines. C'est pour cela qu'il a été interdit de parler de l'Esprit Saint qui est un don du Père fait au Fils. Nous nous demandons si c'était si explicitement déjà mis en évidence et aussi si explicitement c'était déjà condamné non seulement par le Concile de Latran 649, aussi en beaucoup d'autres occasions et dans les écrits des pères de l'Église, dans saint Augustin. Nous nous demandons pourquoi cette même vérité est explicitement niée, non seulement dans ce texte que je vous lis tout de suite, mais aussi dans le Nouveau Catéchisme, dans le compendium du Nouveau Catéchisme, dans la fameuse formule que je voudrais répéter 1000 fois déjà des nouvelles consacrations épiscopales, où on parle explicitement d'un Esprit Saint qui est un don fait du Père au Fils. Quand on bénit l'eau bénite pour le nouveau rite du baptême, etc. Pourquoi nier si explicitement? Pourquoi s'exprimer dans ce terme, comme le fait Jean-Paul II? Il est opportun donc de souligner avec clarté que l'Esprit du Seigneur qui se posera sur le futur Messie est tout d'abord un don de Dieu pour la personne de ce serf de Seigneur. Chers fidèles, ici il y a deux hérésies entre deux points. Parce que non seulement, comme nous avons vu, on ne peut pas parler d'un don du Saint-Esprit entre deux personnes, et ici on parle explicitement du don de Dieu à la personne, et ensuite on ajoute à la personne de ce serf
esclaves du Seigneur. Mais là aussi, on se demande pourquoi nier si explicitement ce que, en 794, à Francfort, un concile avait aussi clairement interdit et condamné le fait de parler de la personne du Christ comme du serf, pour bien expliquer que les paroles de saint Paul s'entendent qu'il a voulu assumer la condition d'un serf, même plus, la condition d'un pécheur, condition d'un condamné, condition d'un criminel. Eh bien, la réponse est bien simple. Si, dans cet exemple donné, mais aussi par l'exemple avant cité de nouvelles expressions explicites où on nie, n'est-ce pas, les vérités sur la Trinité de Dieu, et c'est simplement parce que ce sont des confessions publiques, institutionnalisées, même, on pourrait ainsi dire, canonisées dans les rites de cette nouvelle foi maçonnique, libérale, du gnosticisme et de animisme et de panthéisme. Voilà que nous comprenons pourquoi on a porté tout le monde à prier ensemble à Assise. Parce que Dieu, n'est-ce pas, est le rien qui se manifeste à travers toutes sortes de religions et d'êtres possibles inimaginables. Et maintenant, nous comprenons aussi pourquoi le Concile enseigne que nous sommes les petits frères des Juifs. Maintenant, nous comprenons pourquoi les Juifs sont nos frères aînés dans la foi, en ouverte contradiction avec ceux qu'enseigne l'Église, saint Augustin, etc., que non, ce sont nous les plus grands, parce que nous avons reçu de plus, comme le Messie, Jésus-Christ, est plus que les prophètes et les patriarches que l'ont annoncé, ainsi nous, à l'Église, le Nouveau Testament, c'est plus que l'Ancien Testament. Non. Pourquoi alors le Concile enseigne le contraire? Parce que les paroles, Dieu, les paroles Père, Fils, Saint-Esprit, les paroles Messie, restent les paroles, mais le sens est totalement renversé. Dieu n'est plus le Créateur parfait, l'être parfait qui communique sa perfection aux créatures. Non, Dieu est le rien, le vide qui se manifeste. Ah, alors, nous fait noter Monseigneur Meurin, la Kabbalah juive nous enseigne, n'est-ce pas, par exemple à travers la bouche du rabbin Bena Modzek de Livorno, que notre Trinité, la Trinité des chrétiens, n'est-ce pas, est une manifestation d'un amour subordonné, parce qu'il parle dans la Kabbalah de deux amours, un grand amour et un petit amour, pour ainsi dire, un binak et un malkout. Eh bien, la Trinité ce serait la manifestation d'un petit amour, d'un moindre amour. Et donc, une manifestation dans le temps. Donc, il ne s'agit absolument pas de parler de Dieu, ni du Père, ni du Fils, ni du Saint-Esprit. Ce sont des manifestations du rien, du vide, du incompréhensible qui se manifeste. Et c'est pour cela que toutes les religions sont bienvenues à prier ensemble. Que ce vide, ce rien, ce incompréhensible, cet invisible soit Satan, je pense que c'est facile de le induire. Vous me direz, bien cher fidèle, et on conclut, mon Père, mais là maintenant on a bien d'autres chats à fouetter, on a d'autres problèmes, n'est-ce pas? Le virus, le Covid, les gens meurent, il faut les vacciner. Non, je vous dis, nous sommes parfaitement dans la ligne. Parce que si cette religion est aujourd'hui professée aussi par Bergoglio et Ratzinger, qui l'a sanctionné, n'est-ce pas, l'a souscrit, eh bien nous savons que nous vivons donc dans un monde qui est l'émanation du rien, du vide. Nous savons que les personnes divines n'existent pas, même
nous-mêmes, nous n'existons pas vraiment comme des entités pour soi, à soi-même, comme continue Jean-Paul II dans son Domino Efficantem. Il faut insister que cette personne du cerf n'est pas une personne à soi, dit-il en toutes lettres, n'est-ce pas? Alors nous apprendrons que cette nouvelle religion de la Kabbalah, ne voit pas la distinction des choses. Elle ne voit pas la distinction de Dieu et de la créature, elle ne voit pas non plus la distinction des créatures. Mais alors s'il n'y a pas de distinction des créatures, quelle est la réalité? La réalité est tout un grand gâteau. Ah, et vous me direz, et le Covid et le vaccin, qu'est-ce que ça a à voir avec tout cela? Je vous dis, ça a à voir beaucoup. Parce que puisque la nouvelle religion de la Kabbale juive est aussi celle de la maçonnerie et des Nations Unies, elle enseigne que puisque c'est comme ça, puisque le monde n'est rien d'autre qu'une émanation du rien, le tout est un, et le un est tout, et il n'y a pas plusieurs individus, il n'y a pas plusieurs choses, il n'y a pas de distinction des choses. Pour arriver à écrire dans les années 80, n'est-ce pas, à l'ONU, le génoma, le code génétique, n'est pas propriété de l'individu, mais de la collectivité. Ah oui, qu'alors il y a un lien avec Covid et vaccination. Et si Bergoglio me dit que la propriété privée n'est pas intouchable, alors mon code génétique n'est pas intouchable. Ah, donc oui, qu'on peut concevoir qu'il y a un Premier ministre qui, contrairement à toutes les règles de droit et de constitution, dit qu'on pourra les forcer à être vaccinés, avec quelque chose que, très probablement, modifie ce code génétique. Vous voyez comme religion et santé viennent se toucher. Et comme il n'est pas absolument question de théorie abstraite de considérer, croire, professer la vraie foi dans le seul Dieu vivant et unique, créateur du ciel et de la terre, en trois personnes égales et distinctes, de laquelle la deuxième s'est fait chair et a vécu, est mort, et c'était pour nous. C'est ça qui doit nous donner la force à refuser ce monde pervers. Alors, ça ne me console pas les argumentations, la fatalité Saint-Pédis qui m'explique que si je prends un vaccin fait avec des fœtus, je ne suis pas complice de l'avortement, d'accord? Mais tu m'as dit la moitié, même moins de la moitié. Tu as le devoir de proclamer au monde que là, il s'agit de la mise en place d'une religion satanique, promue par des faux papes, par une fausse église qui ne l'est pas. Alors ça ne me console pas que tu dis non, c'est la vraie église, mais le faux qu'ils disent, c'est possible parce que le magistère n'est pas infaillible. Oh non, mes chers. Une erreur encore plus grande que l'erreur professée, de mettre cette erreur professée sous le toit de l'Église catholique, c'est métaphysiquement impossible. Je vous souhaite de tout cœur, comme grâce de l'Avent, comme grâce spéciale de la troisième messe de la fête de la Nativité, n'est-ce pas, qui contemple la naissance spirituelle de Jésus-Christ en nous, de non seulement revoir, mais commencer à aimer davantage les premières vérités de notre religion révélée, afin qu'elle soit un efficace vaccin de la pensée courante. Et avec ce vaccin, il puisse avoir aussi un effet collatéral sur la nature, qu'on ne perde pas le bon sens. Qu'on n'appelle pas une pandémie une situation où meurent moins personnes que l'année dernière. Qu'au moins on ne devienne pas fou. Mais la grâce suppose la nature.
Donc la grâce que je souhaite que la très sainte Vierge Marie veuille réveiller en nous la foi, l'espérance et la charité pour la plus grande gloire de Dieu et notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.